Bonjour, je vous retrouve ce vendredi 26 mars pour vous parler d'une journée qui est exceptionnelle. Elle n'est pas unique, on en aura d'autres dans l'année, mais là, on a un aspect extraordinaire. Alors, les, les célibataires vont être ravis. Il est bien évident que ce sont les signes de feu qui vont être favorisés dans cette journée, mais nous allons être tous touchés d'une manière ou d'une autre par cet aspect exceptionnel. Alors, qu'a-t-il d'exceptionnel? C'est la réunion du Soleil et de Vénus dans le signe du Bélier. Donc, c'est imaginer un Soleil avec une intensité exceptionnelle et qui nous envoie des cadeaux. Alors, des cadeaux d'amour, d'abord, parce que Vénus, c'est l'amour. C'est une journée où on va sentir une ambiance, une énergie de bien-être, d'envie de bien-être, de douceur. On va avoir envie de passer du bon temps, de, de, de flâner, de légèreté, d'amour, de passion. C'est une journée de créativité exceptionnelle. C'est le meilleur jour pour se déclarer, par exemple. Les célibataires peuvent espérer une très très belle rencontre aujourd'hui. Aujourd'hui, demain, vous voyez, on est dans les périodes. Donc, c'est vrai que c'est quand même un aspect exceptionnel. C'est l'aspect de l'abondance. Abondance d'amour, abondance d'argent, abondance de bonne santé, de très bonnes nouvelles. On est dans une énergie protégée. Voilà, on est gâté par l'univers qui a envie de nous donner un petit peu de bien-être. J'appelle ça une parenthèse enchantée. Vous avez déjà dû me lire lorsque j'écris les messages de l'univers. Il faut profiter de cette journée pour entreprendre certaines choses, pour régler certaines choses, pour vous déclarer, parler d'amour, parler de... Voilà, faire... vous allez certainement pour récupérer, c'est la récolte de ce que vous avez semé, dans le sens positif du terme. En tout cas, je pense que ça ne peut pas être une journée mauvaise pour qui que ce soit. Maintenant, je peux me tromper parce qu'on n'est tous pas dans les mêmes humeurs et la journée est longue. Hein. Ne pensez pas que toute la journée va être comme ça. Alors, elle est très bien aspectée. Vous avez un aspect extraordinaire, mais après, tout dépend de la vie, du mode de fonctionnement psychologique que vous avez. De toute façon, je le dis toujours, mes messages s'adressent uniquement aux gens qui vont les lire. Nous sommes sur une vibration similaire et aujourd'hui, nos guides savent exactement qui va écouter mes vidéos. Donc c'est pour vous. Ceux qui écoutent ont ce message parce que je le leur délivre et pas pour les autres, bien entendu, puisque ils n'ont pas écouté. C'est ça la synchronicité, les messages qu'on doit vous donner. Aujourd'hui, je suis pour vous une synchronicité, un messager. J'espère que vous comprenez le, comment dirais-je, la subtilité du pourquoi aujourd'hui vous m'écoutez et pourquoi peut-être vous ne m'auriez pas écouté demain. C'est comme ça. Aujourd'hui, vous devez avoir ces messages-là qui sont exceptionnellement positifs. Alors, on va regarder ce que nous disent les oracles. C'est le désert. Alors vous allez me dire, non mais vous nous parlez du ciel qui nous envoie des choses exceptionnelles et vous mettez le désert. Alors bien sûr, le désert, il ne se passe rien, mais ce n'est pas que ça. C'est une journée contemplative, une journée où on n'a pas envie de travailler, c'est ce que je vous disais. Donc effectivement, on n'est pas dans la suractivité, on est dans un moment où on prend du temps pour soi. Mais attention, regardez bien ce qui se passe, parce que lorsqu'on voit le désert, c'est une journée initiatique. C'est une journée propice à la prière, à la méditation, à réfléchir sur ce que l'on veut et à agir. Attention, Soleil en bélier, Vénus en bélier, on agit, on met en route, mais on réfléchit beaucoup à certaines choses. En tout cas, on n'est sûrement pas dans une journée où on va travailler dur,
En tout cas, on n'en a pas envie. Ça, c'est sûr et certain. Alors, que nous dit le Tao? Oui, c'est exactement la même chose. Hein. C'est l'immobilisation. Ça peut pas être plus clair. Méditation, c'est exactement ce que je vous disais. Renouvellement automatique, sang-froid, détachement, acceptation de soi, équanimité, sérénité. C'est énorme. Vous avez d'un coup l'immobilisation, je vous dis le désert, et aujourd'hui le message du désert, c'est l'énergie que nous avons céleste, qui vous dit aujourd'hui le soleil rencontre Vénus, c'est une journée d'apaisement, de méditation, de bien-être, où on a envie de s'occuper de soi, de se faire plaisir, d'être un égoïste éclairé. Les oracles vous disent, aujourd'hui c'est une journée d'immobilisation, où on ne va pas bouger, où on n'aura pas envie de bouger. De toute façon, faisons attention, nous avons aussi des messages, lorsque je vous donne le message dans la généralité et non pas par signe, peuvent correspondre aussi à des choses qui vont se passer nationalement. Immobilisation, attention à des restrictions supplémentaires que peut nous amener le gouvernement. Ce qui va être compliqué, c'est que l'énergie astrale nous envoie l'envie de plaisir, de légèreté, d'amour, de faire ce qu'on a envie. Et de notre côté, on a l'immobilisation, le désert, qui restreint quand même les libertés et les plaisirs. Donc ça risque d'être une journée à double vitesse, un peu compliquée, entre nos désirs et ce qu'on risque de nous imposer. Hein. Alors, je vais regarder ce que nos petites fées ont à nous dire, parce que je pense que c'est intéressant de voir les messages des fées. C'est la fée du bélier, c'est drôle. Vénus en bélier, soleil en bélier, et nous avons la fée du bélier. Exerce ta volonté et sois audacieux. Effectivement, soleil en bélier, Vénus en bélier, malgré les messages des deux oracles où on vous dit attention, il y a une immobilisation, etc., je pense que c'est une journée où il faut aussi, pour certains, avancer, être audacieux, oser faire les choses. C'est l'action. Donc, que ce soit même une déclaration d'amour, s'il y a quelqu'un qui vous plaît, il faut y aller. Vous verrez, ça va marcher. J'en suis persuadée. Mais c'est aussi une journée où vous allez prendre du temps à méditer, à prier. N'oubliez pas que nous nous préparons à la pleine lune dimanche. Donc l'énergie de la lune est en train de monter. Il faut savoir quand même qu'il y a quelque chose qui bout dans la marmite. Donc effectivement, où cette pleine lune va être soleil en bélier, lune en balance. Donc là, on est dans cette phase où effectivement, il y a une réflexion très importante sur ce qui va se passer dimanche. D'accord? Mais on en reparlera. Alors, on est parti pour le bélier, à qui c'est toujours l'anniversaire, bien sûr. Pour les ascendants béliers aussi, n'est-ce pas? C'est l'arbre. C'est le palmier, si vous préférez. C'est une journée, effectivement, où on plante une graine. C'est un point de démarrage pour les béliers et ascendants béliers. Regardez ce qui va se passer. C'est vrai que c'est une journée de passion. C'est une journée d'abondance financière. C'est une journée où vous pouvez déclarer votre flamme, où vous allez prendre du plaisir, vous aurez envie de bonnes choses. Donc, on peut démarrer un nouveau projet. Et croyez-moi, avec les aspects qu'il y a, vous n'aurez que des bons résultats. Donc c'est une bonne journée pour aller vers quelqu'un qui nous plaît beaucoup. Ça peut amener une relation très stable parce que l'arbre vous annonce quand même une nouvelle vie ou un nouveau chapitre de votre vie. On œuvre pour une nouvelle construction. Que nous disent les oracles? L'attente. Alors, le désert, l'immobilisation et l'attente, voir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Je trouve que c'est la carte qui s'adapte le plus au bélier. Parce que le bélier, c'est l'impatience, c'est l'impulsivité, c'est la rapidité. Il faut que ça aille vite. Et là, on vous dit que c'est important de vouloir les choses sans vouloir aller trop vite. Alors, j'ai un gros doute que aujourd'hui, vous puissiez réfréner vos désirs ou vos envies. Mais réfléchissez quand même
avec le désert et l'immobilisation, on vous demande d'agir, mais avec réflexion, de ne pas vous emballer, et vous réussirez d'autant plus. Donc voilà, pensez-y. Le taureau, et ascendant taureau bien sûr. Alors le serpent. Le serpent, c'est la trahison, les ragots. Il faut savoir quand même que le soleil en bélier, la lune en bélier, la Vénus en bélier, sont positionnés exactement dans la maison 12 du taureau. La maison 12 représente beaucoup le serpent. C'est la maison des épreuves, des choses cachées. Donc, il n'est pas improbable qu'aujourd'hui, vous ayez des révélations. Parce qu'avec un soleil en bélier, ça amène la luminosité, c'est-à-dire on met en lumière ce qui est caché. Donc, vous pourriez faire de grosses découvertes. Ça peut vous attrister, mais en tout cas, ça peut vous aider à avancer. Je crois fondamentalement que de connaître où sont ses ennemis, je ne suis pas pour la vengeance, hein, mais par contre, savoir où sont ses ennemis peut nous aider à mieux nous en protéger. Et puis, il n'y a rien de pire que d'avoir des gens près de nous qui ne sont pas sincères. Moi j'ai horreur de ça. J'aime être avec des gens que j'aime. Lorsque je me rends compte que je suis avec des gens qui ne sont pas sincères, et ça arrive très souvent, je les élimine de ma vie. Alors, c'est vrai que les gens peuvent dire, tiens, à une époque, Sylvie Cariou, elle était très copine avec un tel. C'est bizarre, on ne les voit plus ensemble. Alors, c'est que justement, j'ai été trahie, ou je me suis rendu compte que c'était quelqu'un d'hypocrite, donc hop, j'élimine de ma vie, sans douleur, sans conflit. Voilà, chacun fait sa vie. J'ai horreur du conflit, mais ça ne sert à rien de traîner des gens qui n'ont aucun plaisir, aucun bonheur pour vous. Au contraire, qui sont jaloux, qui sont à l'affût de... C'est insupportable. Je préfère être seule que mal accompagnée. La bonne nouvelle pour quand même le taureau et les taureaux, donc même si vous découvrez certaines choses, ça va vous permettre quand même d'avancer et en tout cas d'avoir une très bonne nouvelle. Peut-être effectivement vous avez eu un passage de trahison qui a bloqué pas mal la situation, et là on a l'impression qu'il y a quelque chose qui se débloque. Comme je vous l'ai dit, je crois que de connaître où sont ses ennemis, ça nous aide aussi à ne pas perdre du temps aussi. Voilà, personne n'a besoin de perdre du temps. Gémeaux et ascendant Gémeaux. C'est la balance. Alors la balance représente la justice. Le soleil et Vénus en bélier sont tout à fait en harmonie avec les Gémeaux. Ils sont situés en maison 11. La maison 11, il faut savoir que là, pour le coup, c'est une journée où les Gémeaux, ascendant Gémeaux, devraient commencer à faire des vœux. Parce que la maison 11 amène la réalisation des vœux. Et de toute façon, vous aurez une pleine lune qui va se positionner entre la 11 et la maison 5 pour vous. Donc, c'est un axe qui est lié à la relation aux autres, mais qui est aussi lié à l'amour et à la chance financière, au plaisir. Donc c'est le moment, c'est une très bonne journée pour faire vos vœux, pour les préparer. En tout cas, faites au moins une esquisse. Vous referez après dimanche, mais par contre c'est un jour, notez vos désirs, ce que vous avez envie, et la balance nous prépare justement à cette pleine lune de dimanche, qu'elle est soleil bélier, lune balance. On aura toujours cet aspect à Vénus en plus, qui sera en fond, qui sera à quelques degrés. Là, elle est à 6 degrés, ça sera samedi, dimanche, elle sera à 8. Voyez, donc l'aspect existe encore. Donc c'est le moment de faire les choses. La justice amène les choses justes. Elle est tranchante. Elle coupe ce qui ne va pas, mais par contre, elle vous rend la justice. Donc, vous pouvez être aussi, pour les Gémeaux, ascendant Gémeaux, dans une journée où on est dans la paperasse, dans l'administratif, on essaye de faire valoir nos droits. Vous êtes dans une très jolie journée, profitez-en et surtout faites vos vœux. Demandez, quand je dis vœux, demandez ce que vous voulez. Peu importe, laissez-vous aller, l'essentiel c'est de demander. C'est l'égarement. Je trouve que ça correspond vraiment aux Gémeaux. Ne cherchez pas de réponse avec votre mental, seule l'intuition et le ressenti peuvent vous guider. C'est ce que je vous ai dit.
le Soleil et Vénus sont en maison 11 et amènent quand même des protections très importantes, une connexion à vos guides qui vous entendent, qui sont complètement ouverts. En plus, Mars est en Gémeaux, donc il vous amène encore plus une puissance dans vos messages ou dans alors, les messages que vous recevez ou que vous envoyez comme des bouteilles à la mer. Donc surtout, connectez-vous, essayez de ne pas vous laisser perturber par vos problèmes qui vous empêchent d'être intuitif. Faites de la méditation, c'est une journée pour se poser, réfléchir, méditer, prier, notez dès que vous vous sentez apaisé, notez tout ce que vous avez besoin que la vie vous dénoue, ce que vous avez envie qu'elle vous donne. C'est le très bon moment. Mais surtout, faites-moi plaisir, ne vous laissez pas, comment dirais-je, balancer là, à droite, à gauche, par tous vos problèmes qui vont faire que vous allez ruminer, réfléchir, bouillonner. Je vois très bien le Gémeaux qui a l'esprit qui tourne à 100 à l'heure et qui dort plus. Donc, vous laissez pas manipuler par vos pensées. Lâchez, connectez-vous et écrivez ce dont vous avez besoin, ce que vous désirez. Agissez. Hein, si c'est une journée où vous devez faire de l'administratif, des papiers, faites tout ce que vous avez à faire. C'est excellent. Vous êtes guidé, vous êtes accompagné. Alors, le cancer. Oh, c'est bon. Les étoiles pour le cancer. Lune. J'en ai ras-le-bol avec la lune. La lune. Soleil, Vénus en bélier. Positionné dans votre maison 10, la réussite sociale. Avec les étoiles, c'est réussite de concours, réussite d'examen. Si vous avez un entretien très positif, vous pouvez, si vous travaillez pour vous, vous pouvez gagner un marché. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent aujourd'hui. On est dans la journée de l'abondance. Super. Très bonne journée. Même si, fondamentalement, le bélier n'est pas en harmonie avec le cancer. Mais bon, malgré tout, non, mais c'est une journée de chance pour vous. C'est la chance, il y a marqué la chance, vous voyez? Une petite trèfle à 4 feuilles avec notre petite coccinelle. Croyez en votre bonne étoile. Je vous signale quand même qu'on vient de sortir les étoiles. Faut le faire quand même, le message est identique. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc journée, coup de chance. Il faut y aller. Voilà, osez tout, c'est votre jour. Alors le lion et ascendant lion. C'est la baleine. Alors, bélier, positionné, maison 9 pour le lion. C'est tout ce qui est recherche spirituelle, c'est les voyages. On peut planifier, on peut parler d'un voyage, d'un déménagement. C'est une journée un peu initiatique pour vous, surtout avec le désert et l'immobilisation. Il faut savoir que dans le mar de café, la baleine n'est pas que ça, elle est aussi celle qui traverse les tempêtes et qui est solide. Donc vous pouvez être dans une période très tumultueuse, mais vous êtes assez solide pour pouvoir traverser. Voyez ce qui se passe aujourd'hui. De toute façon, il y a une vraie protection, comme je vous l'ai dit, dans les cieux. Elle est valable pour tout le monde. Vous, en tant que lion, êtes complètement en harmonie avec le bélier. Le soleil et Vénus au-dessus de votre tête, vous ne pouvez qu'avoir de la chance. Et pour clôturer, il faut savoir que la baleine, alors lorsque j'ai créé cet oracle, il y a un symbole qui est le poisson. Alors bien sûr, vous allez me dire, la baleine est un mammifère, certes, mais je ne pouvais pas faire la baleine et des poissons. Représente le poisson et c'est l'abondance financière, le poisson. Donc, vous êtes quand même dans une très très bonne période. Peut-être tout ne vous correspond pas, mais en attendant, vous pouvez avoir une journée où vous récoltez un très beau contrat ou de l'argent qui rentre pour vous. On va regarder ce que disent le tarot de l'intuition, enfin l'oracle de l'intuition. C'est l'attente aussi pour vous, avec quand même vouloir des choses intensément et sans impatience, c'est la clé de la réussite. Alors, ça serait drôle que le Sagittaire sorte ça, parce qu'on a sorti ça pour le Bélier et les Lions. Mais les Lions, ils ont ce côté boulimique, ce feu passionné, ça leur donne une vitesse, une impatience énorme. Donc, voilà, on vous annonce des très bonnes choses, vous êtes dans une très belle journée. Soit essayez de réfléchir aussi, de ne pas être trop impatient. Ça peut gâcher pas mal de choses, l'impatience. Alors la Vierge et les ascendants Vierges.
Comme je vous l'ai souvent dit, regardez, notez ce que je vous ai dit aujourd'hui, le désert, l'immobilisation, et ensuite, notez ce que j'ai dit pour votre signe et votre ascendant, et ensuite, regardez ce qui se passe dans votre journée, notez-le, et vous allez apprendre le code que vous envoie l'univers pour vous-même. Ah ben, je vais le dire, c'est les étoiles. Donc, journée exceptionnelle, la Vierge est située en maison 8, héritage, c'est une maison d'argent. La maison de la chance, dans le sens où c'est de l'argent qui arrive, non pas par le travail, mais par les dons. Quelqu'un qui a une activité comme moi, qui utilise ses dons et qui gagne de l'argent avec son don, c'est la maison 8, mais c'est la maison de l'occulte aussi, et la maison de la mort, des héritages, de la sexualité. Alors peut-être qu'il y a une abondance de sexualité pour les vierges. Bon, je plaisante, mais pourquoi pas. En tout cas, c'est pareil. Lorsqu'on a les étoiles, très bonne journée pour passer des examens, très belle journée pour tout ce qui est connexion avec nos guides, etc. D'autant plus que je vous parlais de méditation et de prière. C'est une journée où effectivement on peut travailler tout ce qui est foi et spiritualité. C'est l'abondance aussi. Les étoiles vous envoient leurs bénéfices, donc c'est la réussite d'examen. On peut avoir un très beau contrat, un très beau contact avec quelqu'un qui va porter ses fruits. Enfin bref, on est quand même sous des bonnes auspices. On va voir ce que nous dit l'oracle de l'intuition. C'est la méditation, donc c'est ce que je vous disais. On est quand même, détachez-vous de vos préoccupations habituelles qui nous nourrit par votre ego. Donc il faut lâcher prise et vous allez avoir des très belles connexions. Les étoiles, c'est aussi des messages très importants pour être de plus en plus guidés. C'est une journée quand même marquée sur la chance, mais aussi les connexions, et sur une journée où on peut méditer et prier. Donc c'est ce qui vous est dit par l'oracle d'intuition. Balance et ascendant Balance. Le livre représente tout ce qui est administratif. Donc la paperasse, c'est aussi tout ce qui est stage, formation, tout ce qui est enseignement. Donc on est aussi dans une phase où on tourne une page de son livre, on ouvre un nouveau chapitre de vie. Ça peut être ça aussi au niveau de la spiritualité. Donc n'oubliez pas quand même aujourd'hui de faire tout ce qui est administratif, c'est très important. Il faut savoir quand même que le Soleil et Vénus sont positionnés dans votre maison 7, qui touche quand même les associations et le couple. Donc on est peut-être aujourd'hui dans quelque chose, si vous êtes dans un couple libre, peut-être avoir envie d'être légalisé, de faire des démarches par rapport à des donations entre vivants, des choses comme ça. Et c'est peut-être aussi le moment, le livre représente aussi les écrits, tout ce qui est artistique, puisque les balances sont très artistes, et peut-être avez-vous besoin d'écrire certaines choses ou de communiquer. Alors, que nous disent les oracles d'intuition ? Le moment présent. Revenez au moment présent, faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. C'est un peu ce que disait le désert et l'immobilisation. C'est une journée où on doit se retrouver, prendre du bon temps. C'est c'est vénusien, donc il faut savoir quand même que la balance est dirigée par Vénus. C'est son signe complémentaire et opposé. Donc c'est une journée où vous aurez envie quand même de passer des moments agréables, de faire des choses créatives. C'est le moment d'écrire certaines choses ou de dessiner. C'est une journée d'amour. Donc vous êtes dans cette phase-là. Le Scorpion. On parle d'argent, d'épargne, de rendez-vous bancaires, de volonté peut-être d'investissement ou de demande de crédit par exemple. On est dans une phase où on fait des économies aussi, on est peut-être en train de restructurer tout ce qui est professionnel, de faire attention à ses comptes. Bon, voilà, le côté immobilisation et désert vous demande peut-être de vous recadrer, en tout cas au niveau financier. Et chez vous, quand même,
c'est la maison 6 qui représente quand même alors le travail quotidien, bien sûr, mais c'est aussi la santé. Donc attention, à l'écureuil vous dit aussi que peut-être c'est une période où vous êtes peut-être un peu laissé aller, vous avez pris du poids, vous n'avez pas fait très attention. C'est peut-être une bonne idée de faire des examens médicaux. Ça amène rien de mauvais parce que l'écureuil n'est pas négatif, mais c'est peut-être une réflexion au niveau de la santé et peut-être prendre des mesures. Ah ben voilà, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'univers. Le lâcher-prise, c'est un peu ce qu'on disait, hein. C'est qu'à un moment donné, il faut prendre du recul par rapport à certaines situations. Peut-être êtes-vous dans une situation délicate, professionnelle, financière, quelques soucis de santé. Il est peut-être bon pour vous de prendre du recul et de régler les choses. Peut-être de faire. Il faut être, je le dis toujours, être un égoïste éclairé. Donc c'est peut-être une journée où vous devez prendre des initiatives. Sachez-le quand même, avec ce soleil et cette Vénus, on est quand même dans une bonne période. Donc, quelles que soient les décisions que vous prendrez, sachez que vous êtes des êtres très connectés et que vous allez certainement faire ce qu'il faut pour aller mieux ou pour régler ce qui doit l'être. Allez, on est parti sur le Sagittaire, le troisième signe de feu. C'est l'éléphant. Alors l'éléphant, c'est symbolique de la sagesse, de la vieillesse. Alors c'est vrai que les Sagittaires sont des gens très enthousiastes, hein. On ne peut pas dire qu'ils soient marqués par le côté sagesse obligatoirement. Ils aiment s'amuser, ce sont des jouisseurs. Alors c'est sûr que là, avec le Soleil et Vénus en harmonie avec leur signe, c'est une journée où ils vont avoir certainement pas envie d'être sages. Vous voyez, ils vont être plutôt... donc on vous dit peut-être de modérer vos excès, justement. L'éléphant, c'est aussi le poids, donc à surveiller tout ce qui est poids pour les Sagittaires. Ce sont des gens en principe très sportifs, mais avec l'époque dans laquelle on fait beaucoup moins de sport, donc vous avez peut-être tendance à vous empâter, à faire des excès, donc une journée peut-être où il faut faire attention. On va regarder quand même ce qui va se passer au niveau du tarot, de l'oracle de l'intuition. Excusez-moi, j'ai été attaquée par des oracles. Le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Vous savez, l'éléphant, c'est un animal qui est constant. C'est un besogneux. Il travaille, vous voyez, on le voit en Asie, il porte des personnes, il fait les durs travaux. Donc, il est possible qu'en ce moment, effectivement, avec le Soleil et Vénus, ça soit une journée où vous avez envie de vous amuser. Mais on vous demande quand même d'être beaucoup plus rigoureux et de ne pas perdre de vue vos objectifs. Alors, bien sûr, on peut passer une journée à s'éclater, hein, mais c'est quand même une journée où il faut utiliser la chance que l'on a pour pouvoir avancer et aller avancer juste surtout. Donc, c'est ça, surtout vous éparpillez pas. Les Sagittaires sont des gens qui aiment faire la fête. Donc, ils seront jamais les derniers pour s'amuser. Donc, attention. Allez. Capricorne et ascendant Capricorne. C'est l'encre. Oh, c'est marrant parce que je connais quelqu'un Capricorne et quand je vois l'encre, je pense à elle. Alors j'espère qu'elle va écouter ce message, mais elle le comprendra. Stabilisation. On arrive psychologiquement et professionnellement, sentimentalement à la stabilité. Journée marquée sous le signe de l'amour. Alors, le Capricorne, lui, est situé dans la maison 4, dans la maison 4 du Bélier. Donc, c'est lié au foyer, à la famille. On a besoin de peut-être de... Vous savez, la famille, ce sont des piliers. Ce sont ceux qui nous amènent les valeurs. Donc vous êtes peut-être dans une journée où vous aurez besoin de vous remplir de ça. En tout cas, réfléchissez-y. C'est une journée de méditation, de réflexion. En tout cas, recadrez-vous. C'est un peu ça. Je trouve que l'encre, plus que la stabilité, c'est un recadrage. Vous avez peut-être besoin à un moment donné de ne pas vous éparpiller justement et de voir les choses justes telles qu'elles sont.
L'ouverture, très bonne carte. S'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Moi, j'ai envie de vous dire que vous avez une ouverture. Hein. Vénus et le soleil en bélier, vous avez une ouverture. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous. Vous êtes, regardez ce qui se passe, qui vous donne des nouvelles, comment ça se passe aujourd'hui et demain même. Là, on est en phase, je vous ai dit, en montée de lune, donc il y a quelque chose qui bout dans la marmite. Là, c'est l'amour, c'est quelque chose, il y a une ouverture amoureuse. On vous parle d'amour dans ce truc-là. Je ne suis pas toujours tout à fait d'accord avec ce qui est écrit, je vous les lis. Mais là, on a une ouverture vers nos désirs pour aller vers une stabilité. Donc, je pense beaucoup aux Capricornes et ascendants Capricorne qui sont célibataires. Allez, nos amis Verseau. C'est les fleurs. Réalisation de votre vœu le plus cher. C'est un vœu d'amour quand même, mais c'est aussi la réalisation au printemps de ce que l'on veut. On est dans cette phase-là de toute façon. Le Verseau est très en harmonie avec le Bélier. Il est positionné dans sa maison 3. C'est une maison de communication. C'est la maison des petits déplacements, du mouvement. En tout cas, ça amène un déblocage de situation. C'est une notion de mouvement. Contrairement aux 2 cartes de blocage. Mais peut-être qu'elles parlent sur certaines choses différentes, mais vous êtes vous plutôt dans la réalisation, dans quelque chose qui se remet en route pour vous, qui est plutôt dans un sens positif. La logique. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. En fait, on a tendance à être pragmatique et logique dans une situation. Il faut prendre du recul et peut-être voir certaines choses qu'on ne voit pas dans la logique, justement. Sur une situation qui est compliquée ou quelque chose où vous avez l'impression que ça ne bouge pas. J'ai d'ailleurs eu une discussion il n'y a pas longtemps avec quelqu'un qui était Verseau à ce sujet-là. Et c'est intéressant d'aller au-delà de quelque chose qui ne semble pas, de savoir regarder ce qui se passe dans votre vie et les chances que l'univers vous envoie. Là, c'est encore une journée de coup de bol. Hein. N'oubliez pas, c'est une journée d'abondance. On finit par les poissons. C'est la croix, la foi, la confiance en soi. Ayez la foi en votre destinée. Ce sont des gens très connectés. Continuez si vous sentez que vous êtes sur la bonne voie. Journée de méditation, même si vous avez l'impression que les choses ne bougent pas, c'est peut-être une impression, elle ne bouge pas, peut-être pas assez vite, mais le chemin se fait. Donc la croix, vous clôturez une époque. On est en train d'avancer. On fait le deuil d'un passé, de quelque chose de douloureux du passé, et on avance. On avance parce qu'on a foi en nous et en notre destinée, foi en Dieu, foi en l'univers. Il faut que vous disiez que vous n'êtes pas fou parce que c'est pas évident. Alors, j'ai oublié hier, 25 mars, de faire le tirage des oracles de l'intuition pour les poissons. Parce que j'ai une amie poisson qui me l'a dit. Donc, je vais vous faire un petit cadeau, ami poisson. Aujourd'hui, je vais vous amener un deuxième oracle. Là, l'oracle exceptionnel, c'est la chance. Donc, la croix plus la chance. Croyez en votre bonne étoile. Je vous disais, ayez foi en vous et en quelque chose de supérieur. C'est la même chose. Et vous provoquerez de véritables coups de chance. Donc surtout, ayez confiance en vous. Sachez que vous êtes connecté et que vous êtes guidé. Ne vous laissez pas déstabiliser par ce qu'on vous dit. Il est important de croire en soi. Allez, pour me faire pardonner de hier, un petit message de fée rien que pour vous. Alors je suis sûre qu'il y en a qui vont être jaloux, mais il faut bien que je me fasse pardonner. C'est la fée de l'automne. Alors vous le voyez à l'envers, donc ça ne sert à rien, mais je le fais quand même. C'est le temps des récoltes. Extraordinaire. Reçois les fruits de tes efforts, puis félicite-toi. Tiens, c'est marrant, c'est une discussion que j'ai aujourd'hui. Quel que soit le résultat, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Félicitez-vous. Ayez confiance en vous, en vos talents. N'écoutez pas les autres. L'essentiel, c'est pas que vos parents ou autres soient fiers de vous. C'est vous qui devez être fiers de vous. D'abord. C'est ça qui est important. Voilà pour ce vendredi 26. Alors, je vous souhaite un très bon week-end.
Je vais essayer de vous faire une petite vidéo ce week-end. Je vous avoue que entre la Corse et Paris, je suis un peu sur les rotules, je suis très fatiguée. Mais je vais essayer de faire cet effort-là, au moins de faire une petite vidéo sur la pleine lune. Je vous avoue que j'en ai très envie. Je devais faire quelque chose le week-end dernier, mais honnêtement, j'avais besoin de lâcher prise. J'ai énormément travaillé en Corse et j'avoue que c'est difficile, d'accord, Paris aussi, mais donc j'ai besoin de moments de repos. Voilà. Donc, dans tous les cas, soit je vous ferai un petit coucou ce week-end, soit on se dit à lundi. Euh, Faites vos vœux. Vous avez 3 jours là, en montée de lune jusqu'à dimanche, pour, euh, pour prendre tout ce que le ciel vous envoie. Voilà, on est dans une période très intéressante. Voilà, le bélier, c'est le feu, c'est le rayonnement, c'est la chaleur, c'est ce qui va illuminer votre vie. Bon week-end.